Eh bien, il semble que cela commence déjà, il y a quelque chose dans l'air. Selon les rapports, il a été signalé de manière urgente que l'administration fédérale de l'aviation des États-Unis a émis une alerte urgente. Ceci concerne toute la région des Caraïbes, en particulier vers ce qui est le front du Venezuela. L'administration fédérale de l'aviation des États-Unis a émis une alerte urgente pour toute la région d'information de vol de Maiquetía. Le SVZM couvre tout l'espace aérien du Venezuela et une partie du sud des Caraïbes. La notification, enregistrée sous le code A0012-25, avertit d'une situation potentiellement dangereuse qui affecte toutes les altitudes, des vols commerciaux jusqu'aux aéronefs au sol. La cause principale est l'augmentation de l'activité militaire et la détérioration de la sécurité à l'intérieur et autour du Venezuela, ce qui suscite des inquiétudes quant aux risques pour les aéronefs civils. La FAA exhorte les opérateurs américains à faire preuve d'une extrême prudence dans l'espace aérien concerné et suggère d'éviter de survoler la zone. Sinon, ce n'est absolument pas nécessaire. De plus, il est exigé aux opérateurs de vol américains de fournir un préavis de 72 heures s'ils prévoient d'entrer dans cette région. Elle les exhorte à faire preuve d'une extrême prudence dans l'espace aérien. Les invite à faire preuve de prudence dans l'espace aérien concerné et suggère de le survoler. Le communiqué de la FAA précise que les risques incluent les opérations aériennes normales, les phases d'approche, de décollage et de transit dans les aéroports vénézuéliens. Le communiqué mentionne des risques pour les vols, notamment lors de l'approche, du décollage et du transit dans les aéroports vénézuéliens. Où peut-on consulter les restrictions pour les vols civils ? Le gouverneur de la FAA, tout incident, toute irrégularité. Ils ont également laissé là-bas les numéros de téléphone du Centre des opérations de sécurité de la FAA à Washington. Ce type d'alerte est rare et n'est émis que lorsqu'il y a des menaces avérées ou une activité militaire significative. C'est pourquoi ce communiqué attire l'attention. Ce type d'alerte est rare et n'est émis que lorsqu'il y a des menaces avérées ou une activité militaire significative, ce qui souligne la gravité de la situation actuelle au Venezuela. Cette mesure pourrait avoir un impact sur plusieurs compagnies aériennes internationales qui survolent ou ont des routes dans l'espace aérien vénézuélien. Parce qu'en voyant cela de la FAA, d'autres vols d'autres pays peuvent dire la même chose. Tu sais, s'il y a un risque pour eux, il peut aussi menacer tout avion civil, donc ils pourraient éviter de survoler la zone. Les analystes indiquent que cette alerte reflète une escalade des tensions régionales et possiblement des mouvements stratégiques d'intérêt pour les États-Unis. D'après ce qui est rapporté, il s'agit d'une menace qui représente un risque potentiel pour les avions à toutes les altitudes, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle altitude, il peut y avoir un risque potentiel. La menace, disons. La carte offre donc aux experts une vue sur l'observation des zones restreintes et elle inclut précisément donc les zones côtières avec la mer des Caraïbes, c'est-à-dire les zones côtières et les îles maritimes adjacentes. La situation pourrait avoir des répercussions diplomatiques, surtout si les mouvements militaires déjà inhabituels dans la zone sont confirmés. Regardez, si nous regardons la carte, nous voyons quelle est la restriction, et elle est très large. Oui, c'est toute cette zone où il se trouve en ce moment, donc avec cette urgence, disons que c'est la situation si urgente qu'il serait censé avertir. Eh bien, il faudrait attendre plus de détails pour cette information. En attendant, un fort séisme s'est produit là-bas au Bangladesh. Sur certaines images, on voit les lustres bouger, les gens commencent à évacuer la zone et il y a eu beaucoup d'activité. C'est-à-dire surtout qu'il y a eu beaucoup de signes, mais le plus fort a été de 5. Ça peut sembler peu pour d'autres pays, mais l'épicentre se trouve justement là où se trouve la population. C'est pratiquement pour cette raison que cela aurait même provoqué qu'un immeuble soit au bord de l'effondrement. Voilà le moment des évacuations qui ont eu lieu ou qui se déroulent en ce moment, ce matin, là-bas au Bangladesh. C'est bien, et vous voyez ces lumières qui bougent, les gens quittant évidemment les zones de travail.
Et même, certaines images vont apparaître dans les mêmes commentaires. Les mêmes personnes se retrouvent là, dehors, déjà sorties des bâtiments, essayant d'être mieux dehors et loin des immeubles élevés. Mais regardez ce qui suit. Cette image, voyons si je peux la mettre par là. Ce bâtiment est sur le point de s'effondrer, il est complètement incliné, disons, de ce côté-là. C'est un bâtiment qui, heureusement, a déjà été évacué, mais c'est un bâtiment qui va devenir totalement inhabitable à cause du risque d'effondrement que présente cet endroit. Le Bangladesh subit cette forte secousse après une journée avec de nombreux séismes, tout comme le Japon. Aux Fidji, je vous parlais de cette activité sismique. Nous voyons que l'activité dans le Pacifique a été assez intense ces derniers jours. Mais aujourd'hui, le séisme qui a le plus surpris, c'est celui du Bangladesh. Celui-ci, disons, ce n'est pas le plus fort, parce qu'il y en a eu un de magnitude 5,7 au Japon, n'est-ce pas ? Celui-ci aussi a été intense, parce qu'il y en a eu un de magnitude 5 d'abord. Et c'est le 3e séisme au Japon aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a eu ce séisme qui s'est aussi produit aux îles Fidji, qui est aussi un séisme très intense. Laissez-moi voir si nous pouvons le faire. Voici le séisme de magnitude 5,8 au Japon. Ensuite, il y a cet autre séisme de magnitude 5,7 à Nemuro au Japon. Activité, ce n'a pas été une journée active de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, maintenant la page se recharge pour voir combien de séismes il y a. 5, 6 séismes de magnitude. 5, 5, 6, 5, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 1. Ou bien il y a eu de multiples activités aujourd'hui. Évidemment, celui qui peut être, j'insiste, le plus marquant, c'est celui d'Anglais, à cause des effets qu'il a eu sur la population. Restez donc attentifs à l'actualité au Venezuela, d'accord ? Nous reviendrons tout à l'heure avec plus d'informations, des informations évidemment urgentes sur la situation qui est très dynamique. Une situation à risque ne pourrait-elle pas survenir à tout moment ? Nous ne savons pas, car cela apparaît soudain puis plus rien ne se passe. N'est-ce pas une situation dans laquelle au moins la FA avertit qu'il est interdit de voler, du moins pour les civils ? Ce n'était pas ça, ils doivent voir quelque chose, ils sauront que quelque chose est sur le point d'arriver, mais non. Et cela n'affecte pas seulement les Vénézuéliens, mais aussi d'autres régions du sud des Caraïbes.